Voilà, nous voici encore revenus pour commencer maintenant notre programme de ce soir, notre programme de ce jour. Un très grand jour pour nous. Le Seigneur a permis que nous puissions marcher tout au long de cette année 2023, depuis le 1er janvier jusqu'à arriver aujourd'hui, le 31 décembre. Et bientôt, dans quelques minutes, nous allons boucler notre marche de 2023 pour commencer une nouvelle marche pour en 2024. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre programme de séjour spécial dédicace de l'année 2024. Vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il nous assiste pendant ces quelques instants que nous voulons passer dans sa présence. Et je peux vous rassurer que nous passerons encore de bons moments dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Seigneur, lui qui a voulu que nous soyons là, lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga. Il a commencé avec nous cette année 2023, dès le début de l'année comme alpha, les premiers, les commencements. Il a marché avec nous tout au long de l'année. Il s'est manifesté sous plusieurs formes. Emmanuel, le pain de vie, il était la source d'eau vive intarissable. Il était la force pour chacun, pour ceux qui étaient faibles. Bien que au cours de cette année, nous avons connu des moments des fois assez difficiles, il y a certains parmi nous qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs papas, leurs mamans, leurs parents peut-être aussi. Il y a aussi d'autres familles qui, un seul est resté en vie, tous les autres ont perdu la vie. Au cours de cette année, il y a de ceux-là qui ont connu des accidents, il y a de ceux-là qui étaient tombés sérieusement malades, ils se sont retrouvés même à l'hôpital, alité, d'autres étaient même en agonie. Même certains, au moment où nous parlons, sont en agonie dans divers centres hospitaliers. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce que nous soyons comptés parmi les vivants et que nous puissions trouver cette opportunité de nous rapprocher de lui. Voilà pourquoi nous le disons vraiment de tout cœur merci et nous bénissons son Saint-Nom. Je vous rassure que nous allons passer des moments merveilleux. Avant toute chose, nous voulons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander sa grâce, implorer sa miséricorde au milieu de nous pendant tous ces programmes-ci et que son esprit puisse encore nous guider, nous diriger, que ses anges nous assistent en tout lieu où vous êtes connectés à ces programmes, que les anges de Dieu nous assistent, nous tous, pendant tous ces temps-ci, afin de bien clôturer l'année 2023 et bien commencer 2024. Et là où nous sommes, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour la grâce que tu viens encore de nous accorder, Papa, en ces moments où tu permets que nous puissions nous retrouver, nous rapprocher de toi, nous rapprocher de ton trône de la grâce, nous rapprocher au pied de la croix pour obtenir de toi, Seigneur, grâce, faveur, bénédiction et toutes les bonnes choses que tu as préparées pour chacun de nous. Tu avais commencé avec nous cette année, Seigneur, dès le début comme alpha, les premiers, les commencements. Et chaque jour de l'année, au cours du mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, pendant le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et ces mois de décembre, ces mois finissants, Seigneur, tu étais avec nous. Tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur, concernant notre manger, notre boire. D'autres encore, tu as donné la force, Seigneur. Ils ont même changé leur garde-robe. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. Des fois, Seigneur, à cause des caprices de la chair, les corps étaient tombés malades, mais tu étais là et tu t'es manifesté, Seigneur, comme Jéhovah Rapha. Tu nous as guéris de toutes maladies, tu nous as guéris des fièvres, tu nous as guéris des grippes, tu nous as guéris de plusieurs maladies, Papa, que nous ne pouvons même pas énumérer, ô Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Et chaque jour de cette année 2023, Papa, tu n'as cessé, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins. Tu nous as donné à manger. Oui, Père. Oh Dieu, c'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom et nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci.
d'avoir été avec nous, Seigneur, dès les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, le dernier jour de cette année. Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, sachant que l'or et l'argent t'appartiennent? Les trônes, le ciel, c'est ton trône, et la terre, c'est ton marchepied. Nous venons juste, Seigneur, pour te dire merci. Papa, que toute la gloire te soit rendue à jamais, parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les règnes, les pouvoirs, l'autorité, la domination. D'éternité en éternité, tu en es digne. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. En ce moment, Papa, que nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, Seigneur, que ton esprit puisse encore nous conduire et nous diriger, afin que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Je voudrais recommander ta fille, je voudrais recommander ton fils, qui reste, oh Dieu, connecté à ces programmes, qui a bousculé ces programmes et il a voulu, Seigneur, être en direct avec nous, Seigneur, pendant ces instants. Ou d'autres, Seigneur, qui vont consacrer des moments pour regarder cette vidéo après, Papa. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, et que tu témoignes de l'amour envers tous tes enfants. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Une fois de plus, Père. Au nom puissant de Jésus, que là où tu es assis sur ton trône très élevé, Seigneur, que tu jettes tes regards sur nous, ici sur la terre, pendant que selon le calendrier que nous observons, Papa, nous disons que nous sommes à la fin de l'année et nous voulons commencer une nouvelle, Papa, que tu nous assistes et que tes regards soient sur chacun de nous, Seigneur, que tes oreilles soient attentives à toutes les prières que nous allons t'adresser pendant ces instants. Mais bien plus encore, que tu nous accordes à chacun, Seigneur, l'entendement des disciples et que nous puissions, Seigneur, saisir et comprendre quelle est ta parfaite volonté pour nous. Que le Saint-Esprit nous donne encore la force, nous rendre capables de mettre en pratique ce que nous allons partager encore en ces jours. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, qui viendraient pendant ces moments pour perturber l'ordre, pour nous plonger dans la pure distraction, dans la divagation des pensées. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance d'envoûtement, je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tu te manifestes dans ces moments, Papa, dans la vie de tout un chacun de nous, comme Oméga, le dernier et la fin. Que la grâce d'Oméga, que la puissance d'Oméga, l'autorité et le pouvoir d'Oméga, la bénédiction d'Oméga et toutes les faveurs d'Oméga nous soient accordées en ces dernières minutes de cette année 2023. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour cette grâce qu'il vient de nous accorder, mes très chers bien-aimés, de nous retrouver encore devant sa présence. Nous étions là dès le début de l'année. Le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur nous a visités. Il nous a assistés pendant nos moments difficiles. Il y a de ceux-là, au cours de cette année 2023, ils ont passé des moments très difficiles. Il y a de ceux-là qui ont connu des problèmes très très sérieux. Ils ne savaient même pas comment s'en sortir. Mais Jésus-Christ ne les a pas abandonnés. Il y a de ceux-là qui ont perdu l'un de leurs. Peut-être un être très cher. Ça peut être ton père, ta mère, ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Et le cœur peut-être jusqu'en ce moment n'est pas encore consolé. Et la plaie est encore vive. Et même quand on fait mention de l'être cher que tu as perdu, tu revois encore ces moments-là de souffrance et de difficultés. Ça, c'est ce que nous avons vécu tout au long de cette année 2023. Mais aussi de ceux-là, en cours de 2023, ont passé des moments merveilleux. C'était la promotion, c'était un enfant qui est venu dans la famille, c'était un nouveau travail, d'autres ont monté des grades, ils ont vu leur salaire être réajusté à la hausse, et d'autres encore
ont connu de promotion. Et aussi, il y a aussi, parmi nos bien-aimés, ceux qui se livrent dans des fonctions libérales dans les commerces, ils ont vu aussi faire des bons bénéfices au cours de cette année. Il y a aussi de ceux-là qui ont connu des accidents. Et il s'est fait que l'un des membres de son corps a été amputé. Qu'à cela ne tienne, Jésus, ce qui est merveilleux et important, il a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, toi et moi soyons comptés parmi les vivants. Et à cause ne fût-ce que de ce souffle de vie, que nous puissions lui dire merci et lui rendre toutes nos actions de grâce. Tu n'as pas passé des jours nus. Il t'a vêtu. Tu n'as pas peut-être manqué de la nourriture. Il t'a nourri. Tu as eu à boire de l'eau, de la boisson dont tu avais besoin pour désaltérer ta soif. Il était là toujours pour pourvoir à tous tes besoins. Certains pourraient dire que non, ce sont nos efforts. Parce que je sortais très tôt le matin, je rentrais très tard fatigué, et c'est ce qui a permis que mes besoins soient comblés. C'est le Seigneur qui t'a donné cette force-là. C'est le Seigneur qui avait permis que tu puisses avoir cette opportunité. C'est le Seigneur qui avait permis que tu puisses bénéficier de toutes ces choses-là. Et nous devons vraiment beaucoup d'actions de grâce. Bien avant la clôture de cette année, le dernier trimestre de cette année, le Seigneur avait permis que nous puissions initier ce programme et que nous commençons à nous retrouver tous les jours devant sa présence, de lundi à vendredi. Nous n'avons pas l'habitude de nous réunir les dimanches comme aujourd'hui. Si nous le faisons, c'est parce que c'est spécial. C'est pourquoi nous avons dit spécial dédicace de l'année 2024. Nous nous réunissons selon que le Seigneur avait initié, nous a mis dans notre cœur de programmer ces programmes. Je m'excuse pour la tautologie. De lundi à vendredi. Tous les jours impairs, nous étions là dans notre programme Seigneur secours-moi. Et les jours pairs, nous étions là dans notre programme Losako, Losambo Pona Congo. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvions en République démocratique du Congo, et nous avons jugé utile en tant qu'enfants de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu, il fallait pour notre part implorer la miséricorde de notre Dieu, solliciter son secours. N'eût été son secours, mes frères et sœurs, nous n'aurions peut-être pas cette opportunité de nous retrouver devant sa présence et que nous puissions passer de tels moments. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a fait grâce. Et je ne dirais même pas plus que grâce, il a fait un puissant miracle. Il y a de ceux-là qui prédisaient déjà le chaos en République démocratique du Congo, et tout particulièrement à Kinshasa. Nul ne pouvait imaginer qu'on serait arrivé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vraiment, on peut se retrouver, se régaler. D'autres encore sont en train de sabrer le champagne parce qu'ils sont arrivés au dernier jour de l'année 2023. D'autres, ça coïncide avec la tenue des élections. Et aujourd'hui, c'était la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. Dans le camp du président sortant, qui est réélu, c'est la joie. Et ils sont en train de sabrer le champagne. Donc, n'eût été l'intervention de notre Seigneur, mes frères et sœurs, en tout cas, la situation aurait été très difficile. C'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants. De tout cœur, nous lui disons merci. Je disais même, quand des fois je nous interpellais pour nous pousser à prier pour la RDC, je disais, en 1997 ou en 1997, j'étais à Brazzaville en une mission. Mon père spirituel m'avait envoyé là-bas pour m'occuper de la situation qui n'allait pas dans notre église de Brazzaville de l'époque. Alors, quand je suis arrivé, j'ai vu de mes yeux les commandos belges, les commandos français, les commandos américains, les commandos anglais. Je dirais même, je crois bien même les Allemands étaient là. Et ils ont placé le long du fleuve, du côté de Brazzaville, leur arsenal militaire. Et tout le monde se disait qu'il y aurait vraiment un bain de sang à Kinshasa, à l'entrée des forces de l'AFDEL.
Et c'est pourquoi ils étaient là, au besoin, ils entraient à Kinshasa, d'abord pour évacuer leurs ressortissants, et après peut-être continuer d'autres opérations. À la grande surprise de tout le monde, là où on attendait le chaos, là où on attendait le bain de sang, le Seigneur avait fait grâce. Et pourquoi? C'est parce que les serviteurs de Dieu, tous d'un commun accord, s'étaient levés, engageant leurs églises, leurs ministères, à implorer la grâce du Seigneur, et le Seigneur avait fait passer cela. Et quand les choses se sont passées, quand les troupes d'Afdel sont entrées à Kinshasa, ils ont pris le contrôle de tout et le pouvoir, et après, quelques jours après, les mêmes pasteurs, les mêmes serviteurs de Dieu s'étaient retrouvés, et cette fois-là, c'était à Kasavubu, dans l'enceinte de l'église armée des victoires, pour remercier le Seigneur. Et comme l'ennemi ne veut que boire du sang humain en RDC et aussi à Kinshasa, il a voulu que la situation puisse se répéter en cette année-ci avec la tenue des élections. C'est comme cela que, comme le Seigneur nous a permis d'initier ces programmes, nous n'avons pas voulu faire échapper cela aux enfants de Dieu. Nous avons fait participer tout le monde à prier pour la paix de la RDC, pour la paix de Kinshasa. Et c'est ce qui est arrivé. Mes frères et sœurs, nous devons être reconnaissants à ces dieux-là et lui dire merci pour ça. Nous étions en train de parler depuis quelque temps la maîtrise du calendrier pour nous permettre qu'en 2024 plutôt, notre année 2024 soit différente de toutes les années que nous avons connues depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a orientés jusqu'à développer un thème, mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons, et ça ne serait vraiment pas un partage dans ce que nous avons intitulé « Souviens-toi et agis ». Et ça, c'est la prière que nous aurons à faire, chacun pour sa part. Parce que nous avons dit qu'au jour d'aujourd'hui, chacun va prophétiser sur son année 2024. Tu vas prophétiser sur le premier mois, tu vas prophétiser sur le deuxième mois, tu vas prophétiser sur le troisième mois, tu vas prophétiser sur tous les mois de l'année 2024, de janvier jusqu'à décembre. Et ce que tu vas dire dans tes prophéties, c'est ce qui va arriver. Et après, moi aussi, je vais prier pour chacun de nous. Je sais qu'en ce moment, dans beaucoup d'églises, il y a certaines églises qui ont eu peur. Parce qu'on nous promettait de mauvaises choses aujourd'hui. Mais certaines églises, par la foi et la détermination des pasteurs que Dieu a établis dans leurs églises, pendant ces moments, ils sont dans des veillées de prière pour remercier le Seigneur pour l'année qui s'achève et recommander l'année qui va commencer dans quelques minutes là. Nous les soutenons, tous ces pasteurs et tous les enfants de Dieu qui sont en ce moment réunis dans leurs assemblées. Que la main de notre Dieu les garde et les protège parce qu'il a déjà témoigné son amour dans notre pays et à chacun de nous, qu'il le fasse aussi dans toutes ces assemblées, dans toutes ces églises, dans tous ces ministères où l'on est en ce moment en train de le prier, en train de le louer, en train de l'adorer, en train de le chanter. Que sa paix soit leur partage jusqu'à demain matin quand ils vont clôturer la veillée de prière et libérer chacun. Aussi que le Seigneur leur donne à chacun un moyen de transport, comme la Bible dit, les transports d'allégresse pour retourner chacun chez eux ou chez lui à la maison en paix avec toute la bénédiction qu'il aura reçue de la part du Seigneur pendant le culte de la veillée de prière de cette année, de la fin de cette année 2023 et début de l'année 2024. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous étions en train de parler de l'histoire de notre bien-aimée Anne, qu'elle avait vécu plutôt dans son foyer
dans sa famille, dans son mariage. Quand je parle de la famille, je ne parle pas de la famille d'où elle est née, mais plutôt là où elle s'est mariée. Elle s'est mariée à un monsieur appelé Elkana. Et ils n'ont pas eu d'enfants, les deux. Je ne sais pas si c'est à cause de ce manque d'enfants que son mari Elkana est allé à épouser une autre femme. Ça, je dis, je ne sais pas. Mais ça peut aussi être ça. Tout comme aussi, ça ne peut pas être ça. Mais du moins, Elkana a pris une autre femme à la personne de Pénina. Et Anne et Pénina étaient dans un mariage polygamique de rivalité. Pénina, fort curieusement, a eu d'enfants, des fils et des filles. Voyant que sa rivale n'avait pas d'enfants, ne concevait pas, elle commençait à la mortifier, à l'insulter, à l'offenser. Et c'était chaque jour et toutes les années, selon les témoignages de la Bible, on dit que toutes les années, il en était ainsi. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut que les choses changent. Que cette année 2024, que ta vie ne soit plus pareille à 2023, 2022 et les autres années. Il faut que les choses changent en 2024. Ça, c'est ce que nous demandons au Seigneur. Aussi, chacun doit travailler dans ce sens-là. Oubliez toutes les difficultés, oubliez toutes les maladies, oubliez tous les moments difficiles que vous avez passés et connus en 2023 et les autres années. Ayons maintenant le regard tourné vers l'avenir. Et notre avenir ici, c'est 2024 qui commence bientôt. Jésus a de bonnes choses pour chacun de nous. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, et pour moi aussi. Pour nous tous. Pour tous ces serviteurs qui travaillent dans son champ, qui le servent avec abnégation. Des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes. Il y en a d'autres au niveau de leurs assemblées locales. Il y en a des anciens ou des évêques. Nous avons des diacres. Nous avons des intercesseurs, nous avons des membres du protocole, des gagneurs d'âmes, des chantres, des musiciens, des choristes, que tous, au cours de cette nouvelle année, nous puissions vivre de bonnes choses et que l'année soit différente de toutes les autres années. C'est possible. Aussi, dans nos assemblées, dans nos églises, nous avons des mamans, nous avons des papas, nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas engagés, mais qui viennent juste pour écouter la parole du Seigneur. Nous avons des familles entières. Que le Seigneur fasse grâce, que 2024 soit une année différente de toutes les autres années que nous avons connues. C'est possible, mon frère, ma soeur. J'ai lu la parole du Seigneur, où nous avons tiré notre titre d'aujourd'hui, « Souviens-toi et agis ». J'ai lu la parole du Seigneur, 1 Samuel chapitre 1, je commence ma lecture à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elieu, fils de Tohu, fils de Touf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. J'allais parler quelque chose sur la polygamie, mais vite, je tourne la page. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne dit pas chaque jour ou chaque semaine, on dit chaque année. Cet homme montait à Silo. Montait de sa ville à Silo. Il ne vivait pas à Silo. Il vivait dans une autre ville. Mais il se rendait à Silo une fois au moins l'année pour aller adorer le Seigneur. Les gens qui vivent de loin, dans l'organisation d'une église, donc dans l'organisation d'une communauté, dans l'organisation d'un ministère, je prends l'exemple ici des enfants d'Israël. Ils ont un seul temple avec plusieurs synagogues.
Je dis bien, un temple avec plusieurs synagogues. Les Juifs, lorsqu'ils se dispersent dans le monde, pour des raisons commerciales, pour des raisons professionnelles, pour des raisons scientifiques ou toute autre raison, ils se décident de quitter Israël pour se retrouver aller s'installer dans un autre pays. Qu'ils soient 1000, 2000, eux ne construisent pas des églises comme nous, les chrétiens. Ils ont leur synagogue où ils se retrouvent en communauté juive pour aller adorer Adonai, leur Dieu. Mais chaque année, ils se rendent à Jérusalem, là où il y a le grand temple. À l'époque, c'était comme ça, mais depuis la destruction du temple de Salomon, jusque-là, on ne l'a pas encore reconstruit. Bientôt et très bientôt, ce temple-là sera reconstruit, mais sous le coup de balle. Ça ne sera pas facile. Mon frère, ma soeur, à l'arrivée au pouvoir du président américain, M. Donald Trump, il était au cœur de la prophétie, mais ces messieurs, ces présidents. Il a fallu qu'il accomplisse une des prophéties bibliques. Pas la moindre, mon frère, ma soeur. C'était de ramener la capitale d'Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Parce que Jérusalem est le centre de toutes les prophéties et de toutes les choses dans le monde. Jérusalem est comme la boussole du monde. Alors, il ne pouvait pas être juste une simple ville d'Israël, mais il devrait récupérer son statut de capitale. Mais il a fallu quelqu'un de puissant pour décider de cela. Depuis qu'Israël a été désintégré et les Juifs se sont dispersés dans le monde, et après, on a décidé de renaître encore, de reconstituer l'État d'Israël. Israël est né. Mais malgré qu'on a reconnu l'État d'Israël, Jérusalem n'était pas encore la capitale d'Israël. Sa capitale était toujours Tel Aviv. Il a fallu plusieurs années plus tard, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, la nation la plus puissante du monde, que ces messieurs, de manière unilatérale, il prend la décision de déplacer la capitale d'Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Les autres nations ont essayé un peu de résister. Mais comme il a décidé, et cela est resté ainsi. Depuis ces jours, mes frères et sœurs, Jérusalem redevient encore la boussole sur le plan prophétique des nations. Je ne parle pas sur le plan prophétique, mais je parle de ces faits pour présenter, quand on parle de Elkana qui quitta sa ville pour se rendre à Silo. C'est comme cela qu'ils avaient l'habitude. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains juifs, là où ils peuvent se retrouver, comme ici à Kinshasa ou ailleurs, ils se réunissent dans leur synagogue. Mais le grand temple, c'est à Jérusalem. Et chaque année, ils font ces mouvements-là. Et c'est ce qui a été avec Elkana. Il prenait toute sa famille. Et à chacun, il donnait une offrande pour aller offrir à Dieu. Il le faisait chaque année. Il donnait une offrande à sa femme, Pénina, et à chacun des enfants qu'il a eu avec Pénina. C'est parmi ses fils et ses filles. Et dès qu'il arrivait avec Anne, il donnait une offrande double. Admettons qu'à chacun, il donne une offrande de $50. Pour Anne, il lui donnait une offrande de $100. Admettons, il donne à chacun une offrande de 10 000 francs congolais. Mais à Anne, il donnait une offrande de 20 000 francs congolais. Ça cache aussi une réalité. Je ne suis pas dans cette histoire-là encore. Alors,
Ils sont partis maintenant pour adorer le Seigneur, pour célébrer le roi des rois. Et la Bible dit, chaque année, le verset 3 de 1 Samuel chapitre 1, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Il partait pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Il faut que toi et moi, en 2024, dans notre intimité avec le Seigneur, que nous apprenions à nous prosterner devant le Seigneur. Quand on parle de se prosterner, voyez comme les musulmans font, quand ils font leur prière là, ils sont là sur le tapis ou la natte, ils font comme ça courbés, ils se lèvent. Quand on est courbé comme ça, c'est-à-dire on se prosterne devant le Seigneur. On dit que c'est toi qui es capable, c'est toi qui mérites d'être élevé. Nous diminuons devant toi. On est prosté. Et il partait pour se prosterner. J'aime bien cette précision de la Bible. Cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Pas seulement adorer, mais pour se prosterner. On peut adorer tout en étant assis comme je suis là. Je suis en train de dire, oh Seigneur, que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Je suis en train de l'adorer. Assis. Tout comme je peux commencer à l'adorer en chant, en train de chanter. Mais lui, il allait là-bas pour se prosterner. Il avait les visages contre terre. Pour dire, Seigneur, c'est toi qui mérites d'être élevé. Pas moi, Elkana. Je suis venu me prosterner devant toi, à tes pieds. Il se jette là, à genoux, au pied de la croix, au pied du Seigneur. Et c'est ce qu'il faisait chaque année, on dit bien. Chaque année, il y a des choses que nous devons apprendre à faire chaque année. Laisse que cette année que tu fasses une offrande spéciale pour le Seigneur. Et cet homme le faisait. Il partait pour se prosterner, aussi pour présenter son offrande, afin que le Seigneur, en retour, puisse le protéger. Lui, ses femmes, ses enfants, toute sa maison, et le bénir au cours de l'année. Je ne sais pas en quel moment de l'année il partait pour se prosterner devant le Seigneur. Au début de l'année, à la fin de l'année, au milieu de l'année, je ne sais pas encore. Mais du moins, il partait pour se prosterner devant le Seigneur avec son offrande, afin que toutes les promesses liées à l'offrande, qu'il puisse en être bénéficiaire. Pas seulement lui, mais aussi ses enfants. C'est comme ça. Il les avait déjà habitués. Il les avait initiés à donner quelque chose à Dieu. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu te comportes dans ta maison? Il y a de ceux-là qui partent à l'église, qui partent prier seuls. Tu laisses les autres à la maison. Et des fois, nous allons à l'église sans rien. Quand on n'a rien, on y va, le Seigneur voit. Mais quand on a quelque chose, il faut apporter une offrande à Dieu. Et nous sommes là à la fin de l'année, et nous commençons l'année nouvelle, dans quelques minutes là, il faut une offrande pour recommander l'année, pour dédicacer cette année à Dieu, afin que les promesses divines puissent nous suivre et s'accomplir dans nos vies, dans ta vie à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, prépare une offrande pour donner à Dieu. Bien sûr, tu ne vas pas donner Dieu lui-même comme ça en personne. Tu le fais par l'entremise de ses serviteurs. Si tu trouves que nous sommes dignes de recevoir, envoyez-nous votre offrande de l'année 2024. Et mon Dieu se souviendra de vous et il vous bénira en 2024. Cet homme monté de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina.
sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, comme je venais de le dire. Il donnait une portion double à sa femme Anne, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je le disais la fois passée, la stérilité d'Anne, ce n'était pas une œuvre des sorciers, des satanistes, des démons, mais c'était Dieu qui l'a voulu. Et Dieu l'a rendue stérile. Et c'est ça le témoignage de la Bible. Nous en tenons à ce témoignage de la Bible. Dieu l'a rendu stérile. C'est comme ça que je disais, dans certaines situations, Dieu, ça peut être, c'est Dieu qui t'a rendu dans cette situation-là. Peut-être pour que tu te mettes à le chercher. Peut-être pour juste pour te tester, pour te prouver, pour te pousser à l'aimer encore davantage. Mais l'aimer comment? Dans une situation difficile, que nous pouvons taxer des malheurs, une situation de malheureuse. Mais le Seigneur le permet pour que toi et moi, nous nous mettons à le chercher, peut-être à l'aimer encore davantage. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il l'a rendu stérile. Mais dans cette stérilité-là, c'était une opportunité pour sa rivale Pénina de mortifier Anne. Et chaque jour, la Bible dit ceci, il lui prodiguait des mortifications. Je reprends le verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde. Quand ils constatent tu as un défaut, je parle de défauts. Ces défauts-là, ça peut être tu es dans le mariage, autant d'années tu n'as pas d'enfant. Et le Seigneur peut faire que tu n'as pas d'enfant, mais tout ce que tu fais, ça réussit. Et les gens du quartier, de ton entourage, commencent à te taxer des satanistes, des occultistes, tout simplement parce que tu as l'argent, tu n'as pas d'enfant, on dit il a vendu sa progéniture, il a vendu sa maternité, il a vendu sa virilité. C'est ce qui se dit et c'est ce qui se raconte dans la vie de plusieurs. Mais ça peut être voulu par le Seigneur, notre Dieu. Comment peut-il permettre cela, lui qui se dit amour? Il ne se dit pas amour, mais il est amour. Il est amour et il a l'amour pour toi et pour moi. Mais toute situation qu'il permet que cela nous atteigne, nous arrive, c'est qu'il y a une leçon à tirer et il est en train de poursuivre un certain objectif dans cela. Mais que cela ne permette pas à nos ennemis de nous détruire à partir de cela. C'est ce qui fut le cas avec Anne. Sa rivale qui commençait à lui prodiguer des mortifications, et la Bible dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années, il en était ainsi. C'est pourquoi nous avons dit que cette année, ça doit changer. Cette situation doit changer. Ta vie doit changer. Tout doit changer en toi. Si tu excelles déjà, tout va bien, il faut que tu excelles. Tu ne peux pas t'arrêter là où tu es. Serviteur de Dieu, tu as déjà une église avec autant de gens. Tu ne peux pas t'arrêter là. Que tu ouvres encore une autre assemblée. Que tu ouvres encore et encore et encore. C'est ce que la Bible dit, le Seigneur dit, que tes progrès soient évidents et que tu aies des progrès en progrès. Et c'est ce que nous voulons en 2024, que nous ayons des progrès en progrès. C'est pourquoi nous allons insister et prier le Seigneur que 2024, une année vraiment exceptionnelle et tout différente de toutes les autres années que nous avons connues depuis que nous l'avons reçu dans nos vies. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. C'était les années des pleurs. Les années, tu as les dégoûts, même du monde, de la nourriture. C'est ton cas, c'est mon cas à moi.
toutes ces années, il n'y a que des pleurs, des lamentations, souffrances et difficultés, maladies. Rien ne marche. Dans le travail, on commence même à te haïr, au point qu'on cherche comment te faire partir de ce travail-là. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée. Le Seigneur permet que nous puissions atteindre ce niveau pour que les choses changent en 2024. Voilà pourquoi nous devons lui dédier cette année. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ça, c'était la consolation de son mari, la consolation des hommes. Les hommes peuvent nous assister, peuvent nous consoler, peuvent nous fortifier, mais la meilleure des consolations, ça vient du Seigneur. Que 2024, que le Seigneur lui-même puisse te consoler, puisse te fortifier et te donner des nouveaux espoirs, venant de lui, pas des hommes. Verset 9, Anne s'éleva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Elle s'est levée, le temps pour toi et moi de nous lever, pour que les choses changent en 2024. Il faut que nous nous levions, que tu t'engages dans quelque chose. Ça peut être dans ton intellect, que tu prends ton cahier, tu commences à coucher quelque chose là, qui pourrait plus tard, au cours de cette année qui va bientôt commencer, te produire des grands bénéfices. Mais nous devons nous lever. L'heure est arrivée que tu te lèves, que tu ne t'asseyes pas sur les malheurs passés, sur les difficultés connues les années passées, sur les souffrances, la maladie et même les cas de mort que tu as connus l'année passée ou les années passées, les jours passés. Nous ne pouvons pas nous rasseoir là-dessus. Non, nous devons nous lever. Oublie tes êtres chers que tu as perdus. Oublie toutes les difficultés que tu as connues. Oublie toutes les souffrances des années passées. La maladie, peut-être, ça persiste encore dans le corps. Nous allons prier le Seigneur qu'il te guérisse dès l'entame de cette année 2024. Qu'il te guérisse tout de suite même. Et ça, c'est notre prière pour toi. Toi qui es malade. Anne se leva. Elle en avait assez de ces mortifications. Elle en avait assez de ces souffrances. Toutes les années, elle ne faisait que pleurer. Que les pleurs cessent désormais dans ta vie. Et que mon Dieu à moi, qu'il t'assiste autrement en 2024. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près d'un poteau, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Avant, elle pleurait dans sa maison, en face de son mari et de sa rivale et des enfants de sa rivale. Mais elle n'avait pas été consolée comme il faut. Elle n'avait pas été secourue, parce que ce n'était pas l'endroit pour lui de pleurer, de se plaindre, de se lamenter. Tu te plains où? Tu te lamentes où? Il faut te plaindre auprès du Seigneur. Il est vrai, le Seigneur a mis ses serviteurs auprès de qui nous pouvons à qui nous pouvons faire confiance et nous confier à eux pour peut-être solliciter un conseil, une prière pour que son Dieu puisse agir dans nos vies. C'est ce qui va se passer. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle a changé d'endroit, de pleurer. Que tu changes l'endroit pour pleurer, pour te lamenter. Hier, tu t'es lamenté auprès des personnes qui commençaient même à te critiquer en ton absence, à te médire. Mais il faut aller auprès de celui qui ne peut jamais te médire ni te critiquer. S'il va te parler de toi, il va juste te donner des ordres à ses anges de te venir en aide, à ton secours, pour t'apporter un message qui va te conforter, te consoler et te réconforter. Et 2024, c'est ce que le Seigneur va faire. Bientôt, nous allons commencer 2024.
Et la Bible dit au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens, c'est comme cela que nous avons dit, si tu te souviens, et agis. C'est là où nous avons tiré notre sujet. Et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'est la prière d'Anne. Waouh! Et cela va être notre prière, ma prière pour toi. Bientôt, je vais commencer à prophétiser, à prier d'abord l'Éternel pour toi, et nous allons prophétiser sur 2024. Je reprends le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes et regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il agisse. Je dis bien, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il agisse. Et c'est ce qui va se passer. Nous allons prier le Seigneur, le bénir pour 2023, et nous allons recommander 2024 entre ses mains, bénir 2024, et je vais prier. Tu prends ta position qui te permet de bien prier. Ça peut être à genoux, ça peut être debout, ça peut être assis. Pourvu que tu pries. N'attends pas 0 heure pour commencer à crier bonne année. Ici, on ne crie pas. Nous allons commencer à prier. Que 2024, de cette année, puisse prendre une tournure qui permet que ta vie aille de l'avant et que tu vives des bénédictions de l'Éternel, l'accomplissement de toutes les promesses divines dans ta vie. Et quel type de promesses? Quand nous lisons dans Pierre, on dit des plus précieuses et des plus grandes promesses de la part de notre Seigneur. Ton mari peut te promettre, ta femme peut te promettre, tes parents peuvent te promettre, mais sans réaliser. Une autorité, ton chef peut te promettre quelque chose, mais sans réaliser. Mais quand Jésus promet, il finit toujours par réaliser. Et en son temps, 2024, je déclare et je décrète que ce soit une année différente de toutes les autres années que tu as connues depuis que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Nous allons dire merci à Dieu et le bénir pour avoir été avec nous en 2023. Et tu sais quelle situation dans laquelle tu t'es retrouvé en 2023 à cause de cela. Malgré cela, il a permis que toi tu arrives jusqu'à ce moment-ci. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous venons auprès de toi, Papa, pour bénir ton Saint-Nom, te rendre toutes nos actions de grâce, ô Dieu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, tout au long de cette année finissant, l'année 2023, dès le début, le 1er janvier à 0 heure, Yahweh, tu as marché avec nous. Tu as été avec nous au mois de janvier. Tu as béni notre mois de février. Tu as manifesté ta grâce au mois de mars. Tu t'es manifesté encore, Seigneur, dans une nouvelle dimension au mois d'avril. Tout au long de l'année et chaque jour, Papa, tant bien que mal, tu pourvoyais à tous nos besoins. Même aux plus pauvres, Seigneur. Seigneur, tu donnais quelque chose à manger. C'est pourquoi nous te sommes finement reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. Même lorsque ces malheurs avaient atteint mon frère, avaient atteint ma soeur, avaient atteint cette famille, tu ne les avais pas abandonnés. Tu étais avec chacun de nous, Seigneur, tout au long de cette année. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens de nous accorder, de nous retrouver en ces derniers jours et à cette dernière minute de cette année 2023. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour recommander 2024 entre ses mains. Prions au nom de Jésus. Recommande d'abord l'année 2024 une fois de plus parce qu'il permet que toi et moi soyons maintenant de plein pied en 2024. Recommandons cette année entre ses mains. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous recommandons cette année entre tes saintes mains. Je recommande 2024, Yahweh, parce que tu permets que je puisse, oh Dieu, entrer en 2024. Et pas seulement moi, mais ma soeur, mon frère, tous tes serviteurs qui sont connectés à ces programmes et d'autres, Seigneur, parce qu'ils peuvent se retrouver. Tu as fait grâce que nous puissions rentrer en 2024. Nous te les recommandons, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Papa. Merci, Papa, pour cette grâce que tu viens de nous accorder, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, pendant que le monde, Papa, est en train de crier au Seigneur, mais nous nous rapprochons de toi pour recommander cette année entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Papa. Sois loué, sois exalté, sois béni. Daigne commencer avec nous, Seigneur, cette année 2024 comme étant l'alpha, le commencement, le premier. Que la grâce d'alpha, que la puissance d'alpha, que la force d'alpha, que le pouvoir d'alpha, que la bénédiction d'alpha, que les faveurs d'alpha, que les grâces d'alpha, que la révélation d'alpha commence avec nous, marche avec nous, tout au long, Seigneur, dès le début de cette année 2024, nous voulons marcher avec toi en ta qualité d'alpha, le premier et le commencement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander cette année 2024 et commencer avec toi. Oh Yahweh, fais grâce à ma soeur et à mon frère. Que chacun réalise que ce n'est pas en vain que nous avons passé ces moments devant ta présence. Merci Seigneur pour ces premiers pas. Merci pour ces premiers pas en 2024. Moi et toi, ma soeur et toi, mon frère et toi, cette femme et toi, cet homme et toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois loué, sois exalté. Merci pour 2024, Seigneur. Enfin, nous sommes là en 2024. Nous y sommes, Papa. Nous y sommes avec toi. C'est pourquoi nous recommandons cette année entre ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance et gloire. Oui, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prophétiser sur ton année 2024. Tu vas appeler les choses qui n'existent pas encore pour qu'elles existent. Le Seigneur a placé dans ta bouche sa parole créatrice. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent point et elles viennent à l'existence. Et tu vas appeler les choses selon les besoins. Tu vas bénir cette année 2024. Tu vas prophétiser sur 2024. Prions au nom de Jésus. Je recommande cette année 2024, Seigneur, entre tes saintes mains. Je bénis 2024. Je décrète et je déclare 2024, une année qui fera que ce soit exceptionnelle et différente de toutes les autres années que moi, ma femme, mes enfants, tous ceux, Seigneur, que tu m'as donné, Yahweh, ont connu, Papa, que ce soit une année différente de toutes les autres années. Dans ma famille, Papa, dans la vie de ton fils et de ta fille, dans sa famille, oh Yahweh, dans sa maison, que chacun, Seigneur, puisse expérimenter de nouvelles choses avec toi tout au long de cette année 2024. Je bénis 2024. Je décrète et je déclare une année bénie de ta part. Au nom puissant de Jésus, une année que tu nous feras grâce, une grâce exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu continues à prier pour l'année 2024. Et moi, je vais prier le Seigneur pour toi et pour nous tous. Je vais bénir ces mois de cette année 2024 dès ces premiers instants jusqu'aux dernières minutes de l'année en décembre, le 31 décembre à minuit. Je veux bénir cette année. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je me tiens devant ton trône, Seigneur. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils. Souviens-toi de tes enfants.
au cours de cette année 2024, que tu te souviennes de chacun de nos papas et agis, Père, et agis, oh Dieu, afin que nous puissions dire 2024 est effectivement, réellement et différente de toutes les autres années que nous avons connues depuis que nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus, je te prie et je t'invoque Adonai, les dieux qui gouvernent les esprits célestes, les dieux de toutes tes chairs. Manifeste-toi, Papa, dès maintenant, Seigneur, jusqu'au dernier jour, à la dernière minute de l'année 2024. Nous venons de commencer cette année avec toi. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024. Père, souviens-toi de cette femme qui, en 2023 et les autres années, Seigneur, elle a perdu son mari. Elle est devenue veuve. Elle a des enfants qui sont devenus des orphelins. N'est-il pas écrit dans ta parole, ô Seigneur notre Père? Tu es le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Toi, le Dieu dans ta sainte demeure. Yahweh, manifeste-toi. Regarde cette femme qui avait perdu son mari. Cet homme qui a perdu sa femme. Ces enfants qui ont perdu l'un de leurs parents, papa. Et l'autre, Seigneur, a perdu son frère, sa soeur. Oh Dieu, son oncle, papa. Elle a été affectée dans son fort intérieur. Elle n'arrive même pas, Seigneur, à se ressaisir. Je te le recommande, papa, que tu te souviennes d'eux. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux-là qui ont perdu leurs membres, papa, au cours des années de l'année passée. D'autres encore, jusqu'à là, Seigneur, la dépouille mortelle se retrouve encore dans des morts. On n'a pas encore, Seigneur, fixé les programmes des obsèques. Seigneur, ils pleurent. Ils ne savent même pas se prosterner, se présenter devant toi, parce qu'ils sont là, Seigneur, dans des veillées mortuaires. Je te le recommande au Père, que tout te souvienne d'eux. Que tu te souviennes d'eux, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois le défenseur de ces veuves et de ces veufs. Et que tu sois le Père de tous ces orphelins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au cours de cette année 2024, Seigneur, je voudrais recommander premièrement tous tes serviteurs, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, Seigneur. Il y a de ceux-là qui consacrent des sacrifices, papa. Ils consentent des sacrifices au Dieu pour chercher, Seigneur. Ils se retrouvent dans des programmes de retraite. Ils se retirent de la ville. Ils se retirent de leur famille. Ils préfèrent, Seigneur, mortifier même les corps en dormant par terre. Seigneur, que tout te souvienne de tous tes serviteurs. Il y a d'autres qui pleurent. Jusque-là, leur ministère ne marche pas. D'autres qui pleurent, Seigneur, parce que rien ne va dans leur vie. Oui, Seigneur notre Père, il y a de ceux-là aussi qui te servent. Mais jusque-là, Seigneur, ils n'ont pas de grandes bénédictions dans leur maison, dans leur foyer, ô Dieu. Seigneur, que tu te souviennes. Que tu te souviennes de, ô Père, de tous tes serviteurs, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Attends 2024, Seigneur, que tu leur donnes ce qu'il leur manquait dans leur ministère. Que leurs églises, Seigneur, croissent. Que leurs églises croissent en nombre et spirituellement. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande tout ton peuple, papa. Il y a de ceux-là qui ont connu depuis des années. Ils sont toujours malades. Ils souffrent de certaines maladies chroniques, des maladies déclarées incurables par la médecine et par le médecin. Mais chez toi, Seigneur, je sais, il n'y a pas de maladie incurable. Oui, Père, selon, Seigneur, l'ADN de chacun, il y a de ceux-là qui tombent malades de manière cyclique, de manière périodique, Yahweh. Que toutes ces maladies quittent les corps. Souviens-toi d'eux, ô Père. Souviens-toi de tous les malades, même ceux qui, en ce moment, se retrouvent à l'hôpital. Il y a d'autres seigneurs qui ont perdu connaissance, parce qu'étant dans un état comateux, ils ne peuvent rien, même pas bouger leurs petits doigts, papa. Souviens-toi d'eux et agis, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont perdu leur travail en 2023, 2022, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Ils n'ont pas encore trouvé un nouveau. Ils cherchent du travail, ils sont à la quête du travail, Seigneur. Souviens-toi d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'autres, Seigneur, qui se débrouillent dans les débrouillardisme, Seigneur notre Père. Que tu accomplisses ta promesse.
ta parole que tu as dite, les précieux trésors d'un homme, c'est son activité. Et qu'ils connaissent la prospérité. Et ils connaissent l'abondance, papa. Dans tout ce qu'ils entreprennent, Père. Au nom puissant de Jésus. Et souviens-toi d'eux, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ces orphelins dont on a ravi le bien que leur père, leur maman leur a laissé par ceux de sa famille, de la famille de leur mère, de leur père. On leur a ravi tous les biens, papa. Ils ne savent même pas à qui se confier. Ils se retrouvent, Seigneur, sans lieu, sans logis. Ils commencent à se débrouiller, à dormir dans des deuils. Et d'autres sont même prêts à devenir, Seigneur, des badauds. Je te les recommande, Yahweh. Souviens-toi d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste-toi. Étends ta main puissante. Manifeste-toi, Seigneur notre Père. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu nous entends, tu nous exauces, oh Dieu. Que cette année 2024, je la déclare bénie. Cette année 2024, je la déclare bénie. Père, que tes serviteurs qui difficilement arrivent même à réunir un montant, un certain montant en dollars. Ils n'atteignaient même pas 50 dollars. D'autres n'arrivent même pas, papa, à réunir ne fût-ce que 50 000, oh Dieu. Ils font que, ils te servent, mais ils souffrent, papa. Que en 2024, Seigneur, que tu te souviennes d'eux et que tu agisses en le bénissant, Père éternel. Toute condamnation et toutes limites dans leur vie, que ces limites-là tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs de tes enfants, Seigneur. Père, s'ils trouvent un habit à porter, Yahweh, c'est un habit qui est déjà délavé sur l'école de quelqu'un d'autre, on lui offre et ça devient chez lui un habit neuf. Père, souviens-toi d'eux. Agis au Père. En 2024, Seigneur, que deviennent aussi de ceux qui vont commencer à crier le sourire dans la vie des autres en leur donnant des habits, de l'argent, comme ils reçoivent des autres, Père éternel. Je te les recommande, papa. Souviens-toi, papa, de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de toutes ces femmes et ces hommes qui sont restés ensemble dans leur mariage. Après avoir tout célébré au Père Tout-Puissant, mais ils ont fait autant d'années dans le mariage sans la bénédiction des enfants. Cette année 2024, Seigneur, que tu te souviennes d'eux, que tu te souviennes des hommes et des femmes, même si cela est venu de toi. Si tu l'avais fait avec Anne, tu t'es souvenu de lui lorsqu'il t'a prié, papa, et tu l'as guéri de cette stérilité, et tu lui avais donné un enfant mâle. Et après Samuel, tu lui as encore donné d'autres enfants. Pourquoi ne pas les faire, Seigneur, avec cette dame qui pleure chaque jour, Seigneur, dans sa vie? Elle paraît devant les hommes, mais lorsqu'elle se retrouve seule, c'est les cœurs qui saignent. Parce que autant d'années dans le mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bébé. Il y en a d'autres, Seigneur, qui arrivent aussi à tomber enceinte, mais la grossesse ne se développe pas comme il faut. Il faut vite, vite que ça puisse être retiré par des médecins. Seigneur, elle pleure. Il y a de ces hommes qui pleurent. Aussi tes serviteurs qui pleurent, qui cherchent des enfants. Ils font des sacrifices à demeurer, à rester dans des forêts, dans les périphéries des villes, pour chercher ta face. D'autres sont allés même consulter des féticheurs, pour leur faire des histoires afin de tomber enceinte. Oh Dieu, souviens-toi d'eux. Souviens-toi, papa, et agis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, papa, de tous ces hommes et de tous ces garçons qui ont fini leurs études, et de toutes ces filles qui ont fini leurs études, de toutes ces femmes qui ont fini leurs études. Ils ont des diplômes entre les mains, avec les bagages dans la tête, mais il n'y a pas de travail. Ils commencent à courir derrière les gens, juste pour trouver un peu d'argent pour le manger, Seigneur. Yahweh, en 2024, que tu te souviennes d'eux, ô Père, et que tu agisses en accordant à chacun, papa, l'opportunité de trouver du travail et le bon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde cette femme, regarde cet homme. Père, ils ont planifié, Père, entre eux, après s'être convenus pour le mariage. Mais Seigneur, ils ont difficile à trouver l'argent pour les préparatifs de leur mariage. Souviens-toi d'eux, de tes enfants, au cours de cette année 2024. Seigneur, que tu les bénisses et qu'ils arrivent à concrétiser, Seigneur, les promesses de mariage dans leur vie, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te les recommande, Père.
Oh Yahweh, il y a de ceux de tes serviteurs que tu as appelés toi-même, que tu as établis dans le ministère, mais qui ont difficile, Seigneur, pour trouver l'endroit et commencer l'œuvre, Papa. Seigneur, ils se débrouillent ça et là. Père, c'est 2024, que tu te souviennes d'eux et que tu agisses en leur donnant, Seigneur, un endroit pour commencer ton œuvre. Que gagnerais-tu, Seigneur, dans notre humiliation? Que gagnerais-tu, au Père éternel, dans notre souffrance? Est-ce que ça te fait plaisir, Papa, de voir nos ennemis sabrer le champagne à cause de notre souffrance, de nos difficultés? Ils bombent la terre, se frottent les mains. Que gagnes-tu, Seigneur, en voyant tout ça, en le permettant même que cela puisse arriver à tes enfants que nous sommes? Souviens-toi, Papa, de tous tes enfants, au nom puissant de Jésus. Mais surtout, Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont dans la prison, qui souffrent, Papa. Il y a de ceux-là qui sont entrés dans la prison, juste pour avoir volé un morceau de viande dans la marmite. On l'a attrapé par son patron. On l'a mené jusqu'aujourd'hui en prison. Souviens-toi, Papa, de tous ces prisonniers au Yahweh qui ont été appréhendés jusqu'à être incarcérés, Seigneur, de manière injuste. Souviens-toi d'eux et que tu les bénisses, Papa. Agis, Seigneur, notre Père, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ces Congolais qui souffrent, Seigneur, depuis longtemps, Seigneur, des affres de la guerre dans la partie est de la RDC, où, Seigneur, les Américains, les Français, les Occidentaux ne veulent pas, Papa, que la RDC puisse se développer. Et provoque toujours, Seigneur, des situations de guerre. Souviens-toi de la souffrance de ces Congolais et Congolaises qui souffrent, Seigneur, des viols, des actes de violence, Père éternel. Et agis, Papa, en 2024, Seigneur, que l'on ne parle plus de la guerre en RDC, mais que l'on parle de développement, que l'on parle de l'indépendance économique, que l'on parle de la prospérité de ces peuples, Seigneur, notre Père. Souviens-toi, Papa, et manifeste-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je bénis 2024 pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Je bénis 2024 pour tous les serviteurs de Dieu, ainsi que pour moi-même. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu entends et tu exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Que cette grâce soit déversée, Papa, dans la maison de ton fils et dans la maison de ta fille. Et que les anges soient en mouvement, Yahweh, pour assurer la sécurité, la protection de tous tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Ma prière, Seigneur, que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Et que cesse, Seigneur, des maladies cycliques, des maladies périodiques, des maladies incurables. Je les chasse et les renvoie dans la bulle des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis 2024. Que les locataires, par ta visitation, deviennent aussi des propriétaires. Que ceux-là, Seigneur, qui ont manqué du travail, trouvent du travail. Et ceux qui avaient déjà du travail, qu'ils commencent à vivre des moments d'ascension, de promotion, de montée des grades, des salaires réajustés. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis. Je bénis cette année pour toi et je vous recommande entre les mains du Seigneur. Que mon Dieu vous garde et vous protège. Puisque nous avons commencé avec l'alpha, que la bénédiction d'alpha, que la révélation d'alpha, que la grâce d'alpha, que la faveur d'alpha marche avec toi dès ces premiers mois de l'année, ces mois de janvier. Je bénis ces mois de janvier et je chasse ces démons de Janus qui bloquent les bénédictions, qui bloquent la prospérité, qui bloquent les moments, les opportunités d'épanouissement. Au nom puissant de Jésus, sors pas et libère les peuples de Dieu. Je te chasse, esprit de Janus, Père, que l'esprit d'Adonai, que l'esprit d'El Shaddai puisse encore nous gouverner
au cours de ces mois de janvier et tous les autres mois de l'année 2024, afin de marquer la différence. Fais grâce, Seigneur, que nous soyons chacun, pour sa part, la prunelle de tes yeux. Que cette femme soit la prunelle de tes yeux. Que cette soeur soit la prunelle de tes yeux. Que cet homme soit la prunelle de tes yeux, parce qu'il a cru en toi. Et que ses frères soient la prunelle de tes yeux. Et tous tes serviteurs, la prunelle de tes yeux. Sois notre bon berger au cours de cette année 2024. Et que chacun puisse dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Que nous ne manquions de rien, papa, au cours de cette année. Que les locataires trouvent facilement les frais, l'argent pour payer les loyers mensuels. Que tous les locataires trouvent facilement l'argent pour payer les loyers mensuels. Oui, Père, au nom puissant de Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté. Toi, notre Père et notre Dieu, et manifeste-toi, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu qu'il marche avec vous au cours de cette nouvelle année que nous venons de commencer. Nous venons de franchir notre premier pas avec lui. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Que chacun marche avec lui. Et nous marchons avec lui et il nous fera du bien. Et il te fera du bien. Et l'on se retrouve alors demain lundi. Ça sera alors notre première émission avec vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo à plusieurs pour qu'ils reçoivent la même bénédiction pour 2024. 2024, une année exceptionnelle. Il est vrai que plusieurs pasteurs en ce moment sont en train de nommer l'année. Le Seigneur ne nous a pas donné une nomination spéciale. Nous ne voulons pas la fabriquer de notre manière. Nous disons tout simplement que ce sera une année vraiment spéciale et exceptionnelle. Et nous verrons de meilleures choses, l'accomplissement de toutes ces promesses dans nos vies. C'est pourquoi je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Aimez la vidéo, likez, partagez-la. Et on se retrouve demain. Sans oublier, si le Seigneur vous met à cœur de nous envoyer votre offrande, pour ceux qui sont de Kinshasa, notre numéro Orange, c'est aussi Orange Money. Et ça sera la bienvenue et Dieu va vous bénir. Sinon, envoyez-nous par Western Union si vous êtes en dehors de la RDC et le Seigneur va vous bénir. Ça sera votre première offrande pour 2024. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain à 23h. De Kinshasa pour commencer notre première émission de 2024 avec les Seigneurs. Allez, ciao.